Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un unboxing des produits de la gamme Work que je remercie. Grâce à eux je vais pouvoir faire donc cette vidéo, vous faire découvrir ces produits. Ils ont fait pas mal parler d'eux avant leur sortie, ils ont mis un peu de temps à sortir. De ce que je me souviens, j'étais pas mal intéressé, je les avais contactés à l'avance. Et c'est vrai que maintenant ils ont donné la possibilité aux youtubeurs donc de présenter leurs produits. C'est pour ça que j'ai vu avec eux et donc c'est grâce à leur sponsor que je peux vous faire cette vidéo. Donc on les remercie, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site qui se trouve bien entendu dans la description. Alors avant qu'on fasse le déboxing, on va voir 2-3 petits trucs, notamment le fait que le son doit vous paraître étrange, c'est normal. J'ai décidé donc de changer de façon de filmer. Avant je tournais avec une caméra sans retour vidéo, sans forcément une autofocale de qualité. Donc j'ai décidé de changer, que maintenant avec les téléphones il est vraiment possible de faire des vidéos de qualité. Je vous propose donc de filmer ça avec l'iPhone et vous me direz ce que vous en pensez. Donc le son direct c'est celui de l'iPhone. Plus tard j'achèterai un dictaphone et je transférerai donc le son directement sur la bande vidéo, ce qui permettra d'avoir un son de meilleure qualité. Mais en attendant, dites-moi ce que vous en pensez, surtout au niveau de l'image, voir si c'est plutôt bien ou si voir si on peut faire d'autres réglages. Bon, maintenant qu'on a vu ça, que je vous ai précisé comment ça allait se passer, on va attaquer l'unboxing. C'est parti! Donc, comme vous allez le voir, j'ai déjà pré-ouvert la plupart des cartons pour nous éviter la partie fastidieuse de la découpe des cartons. Il y a pas mal de colis. Au total, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et on va découvrir ce qu'il y a dedans ensemble. Parce que je les ai ouverts, mais je ne les ai pas découverts. Allez, c'est parti. Donc, le premier colis, hop, on se doute déjà de ce que c'est, vu le logo qu'il y a dessus. Il s'agit du casque, bien entendu. Hop. Voilà le casque que j'ai pu personnaliser moi-même. Donc, voilà. Je l'ai personnalisé donc avec un paint job effet AOR2, puisque c'est la couleur dans laquelle je joue. Ça et le Wolf Grey, mais je voulais quelque chose d'un peu original, donc j'ai choisi l'AOR2. Il y avait pas mal de logos possibles à mettre sur les côtés ou sur le dessus et l'arrière. J'ai choisi juste sur le côté 2 bois de renne. Je trouvais ça sympa, dans le style un peu... viking sauvage, je trouve ça cool. Et donc j'ai personnalisé également l'arrière. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais normalement on voit marquer mon pseudo à l'arrière, ce qui est vraiment sympa. On peut également customiser la vitre, donc il y a plusieurs teintes, transparents comme ici. Il y a également kaki ou tan. Moi pour le coup j'ai choisi transparent, je trouve que c'est plus simple, sachant que j'ai déjà des lunettes de couleur fumée et des lunettes de couleur jaune. Ensuite, la grille, vous pouvez également la personnaliser ainsi que les côtés. Donc vous avez pareil le choix entre noir, kaki ou tan. Et il me semble qu'il y a aussi, si je dis pas de bêtises, gris, un gris proche du Ranger Grey. Pour ma part, j'ai choisi kaki pour rester dans l'ambiance de la AOR2. Voilà. Donc pour le casque, je vais le laisser là en attendant. On va ouvrir les autres boîtes. Boîte numéro 2. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a? On a tac. Bon, je vois pas la barbe. Ça a l'air d'être un bandana, c'est sympathique. Hop, très sympa. Avec le logo Work. Un patchwork. Un deuxième. Une jolie petite boîte qui a l'air bien fermée. Ah, je vois le logo de Z-Tac. Je pense qu'il s'agit de... J'avais vu sur le site qu'il y avait une oreillette vendue en kit possible donc d'ajouter sur le casque. Je pense que c'est ça, vu qu'il y a le logo de Z-Tac dessus. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça. Effectivement, j'avais raison. Vous avez donc l'oreillette, le micro, et donc un plug pour se mettre sur le PTT. Le PTT n'est pas avec, du moins en tout cas il n'est pas dans cette boîte. On va laisser ouvert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop. Ça c'est un rail 45 degrés. Donc à installer sur votre réplique ou peut-être sur le casque. Je pense pas que ce soit possible. Je pense que ce sera plutôt sur la réplique.
estampillé Work comme le reste du matériel. Et ici on voit un tour de cou si celui que je porte d'habitude pour le jouer, le Mil-Spec Monkey que vous avez sûrement déjà vu en vidéo. Toujours estampillé Work. Passons à la boîte suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je pense savoir ce que c'est. Ah ben on en parlait tout à l'heure, les voici. Deux écrans supplémentaires, donc le kaki et le tan, pour aller à la place du transparent. Hop. Il y a également cette ce petit tube. On va voir ce qu'il contient. Hop. Hop, comme vous le voyez, on voit de l'AOR2 encore une fois, cette fois en forme de lentille. Je vais rapidement regarder ce qui semble être la notice d'utilisation. Je pense qu'il s'agit en fait d'une lentille striée à mettre sur la lunette pour continuer donc le camouflage du casque directement sur la même lunette. Hop. Effectivement, c'est ça. On voit donc qu'il faut appliquer, il s'agit tout simplement d'un autocollant à appliquer sur la lentille pour pouvoir du coup continuer le camouflage jusqu'aux lunettes, mais garder de la vision car ça doit être trouvé un peu dans le style des grilles de protection. C'est une très bonne idée, franchement je trouve ça super comme produit. Et donc le dernier carton, hop, ça c'est vraiment pratique. Je vois déjà ici ce que c'est, désolé je vous sors hors champ, voilà. Il s'agit donc d'une housse Work pour pouvoir ranger votre casque et le transporter. Bon là ensemble pour voir un peu. Ah, franchement elle est super bien faite. Hein. Elle est coquée à l'intérieur, vous avez un maintien du casque ainsi qu'une sangle si vous voulez la porter en tant que bandoulière. Honnêtement c'est vraiment top. Estampillé Work comme toujours. On a également le logo hop sur l'avant du porte-casque. Ben, je peux vous dire que franchement Work n'ont pas fait les choses à moitié. On a beaucoup de produits ici. Les produits que j'ai ici sont retrouvables sur le catalogue puisque je les ai vus. Le petit plus sympa, c'est vraiment les accessoires, les patchs, les tours de cou. C'est vraiment super sympa de leur part. Je trouve que ça a l'air d'être un produit de qualité, donc que je vais bien entendu tester et dont je vous ferai un retex en vidéo. On fera même sûrement quelques petites prises extérieures pour qu'on puisse voir vraiment ce que ça donne en direct. Je ferai sûrement un crash test pour vérifier donc la solidité du casque, de la lentille et également de la grille. Et on verra ça ensemble. Honnêtement pour l'instant c'est que du bon. Bravo, bravo Work. Je vous donne un grand 20 sur 20 pour ce qui est des emballages, pour ce qui est des produits, pour ce qui est de votre sympathie, puisque j'ai pu échanger avec eux par mail. Ce sont des gens qui sont vraiment super sympas et ce sont de vrais passionnés. J'ai hâte de tester ça en conditions réelles. Allez, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout régalez-vous bien à l'airsoft, c'est le plus important les copains.